Bonjour Frédéric Valtou. Alors on va commencer par ce Bonjour. qui apparaît comme un signe encourageant. Il faut rester très prudent, mais un signe encourageant, il n'y en a pas eu depuis longtemps. 82 patients en moins hier en réanimation. C'est la première fois depuis très longtemps. Est-ce que ça veut dire que la tension est moins forte à l'hôpital ? Non, il faut pas tirer de conclusions hâtives de ce type de chiffre. D'abord parce qu'on a vu dans les expériences italiennes et espagnoles que l'accalmie d'une journée ou de quelques journées pouvait être trompeuse, donc il faut rester très prudent. Et puis on sent bien aussi que si on relâche la tension et si on porte trop des discours sur le mode ça a l'air de se détendre, la tentation voilà, de ne pas rester chez soi et d'avoir des souplesses dans les règles de confinement va être grande. Et réellement aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est encore des niveaux de prise en charge énormes, c'est encore des patients qui arrivent tous les jours et c'est des lits de réanimation qu'on continue à voir augmenter globalement. Donc peut-être que la pression quotidienne est moins forte, mais il y a toujours une pression quotidienne et il y a toujours une prise en charge qui est lourde. Et je peux vous dire que les hospitaliers, ils sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone. La pression est toujours extrêmement forte, en particulier dans l'Est et en Île-de-France. C'est toujours cette division géographique qu'on voit ? Oui, c'est toujours cette division géographique, mais après, il y a des poches aussi ponctuelles dans le nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, mais globalement, ça pèse sur ces deux grosses régions et puis sur aussi certains gros hôpitaux qui ont accueilli des patients de ces deux régions et qui ont vu finalement aussi leur nombre de personnes accueillies en réanimation qui sont importants. Et vous savez, c'est la 5e semaine, là, pile aujourd'hui, c'est la 5e semaine qu'on est en plan blanc, c'est-à-dire en mobilisation générale dans les hôpitaux. C'est-à-dire ça fait 5 semaines qu'on a des personnels qui ne comptent plus leurs heures, qui ont des semaines de 7 jours, qui comptent plus, voilà, dont le temps de travail, le temps entre la vie personnelle et la vie professionnelle est totalement sans dessus-dessous. 5 semaines, on commence à s'installer dans la durée. Il faut penser aussi à ça. On a des établissements où du personnel est touché, donc on a aussi des forces qui Bien sont, sûr. j'allais dire, touchées par la fatigue, touchées par la maladie. On a un gros problème dans les EHPAD et qui continue et pour lequel Et moi on va y venir effectivement à cette question yes. sur les EHPAD. Un mot d'abord sur le président de la République qui s'est rendu hier à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult. Bonne ou mauvaise chose d'après vous ? Écoutez, le président dit qu'il veut écouter tout le monde, il écoute tout le monde et il consulte tout le monde. De ce point de vue-là, je veux dire, d'écouter toutes les parties prenantes d'un débat sur y a-t-il ou pas un traitement à très court terme, au moins on ne pourra pas lui nier de ne pas s'écouter. Maintenant, il faut faire attention à ne pas faire croire que c'est le remède miracle, puisqu'on a bien vu dans des controverses médicales dans lesquelles moi je ne rentrerai pas, mais il suffit d'écouter les spécialistes. On a bien vu qu'il y a de grandes réserves autour du caractère, entre guillemets, miraculeux, en tout cas providentiel, de ce médicament. Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? D'abord, peut-être qu'il redonne un horizon, parce que sur le confinement, sur l'état des forces, qu'il vienne aussi avoir des mots pour les hospitaliers, qui ne sont pas que, j'allais dire, des mots d'attention, qui ne sont pas que des mots d'accompagnement, qui ne sont pas que de l'empathie, mais qui sont aussi des mots pour dessiner la sortie du tunnel, si on peut dire ça comme ça. Il a évoqué une mobilisation générale après-crise sur l'hôpital. Ce n'est pas le moment d'en détailler évidemment les axes, mais peut-être sur des choses comme les primes qui ont été évoquées, l'accompagnement financier, parce que là, ce sont des choses qu'il pourrait préciser. Il doit aussi préciser la stratégie sur la protection, les masques. Il doit rassurer sur effectivement des éléments très simples, hein, mais les éléments d'habillement, de protection, il n'y a pas que les masques, il y a les blouses, il y a les charlottes, etc. Ça manque à l'hôpital, ça manque cruellement dans les Ça manque EHPAD. toujours, Frédéric Valtou. Est-ce que les Oui, soignants ne disposent toujours pas du matériel ? Il n'est pas arrivé ce matériel de protection, les masques, les ça blouses, les arrive. masques ? Ça arrive grâce à cette mobilisation générale de l'État, mais aussi des collectivités locales. On a vu des grandes régions, le Grand Est, l'Île-de-France, qui arrivent aussi je veux dire, à réinjecter des volumes importants de masques et de vêtements de protection. Donc ça arrive, les stocks sont simplement très faibles, il y a des tensions sur les médicaments, il y a des tensions sur l'oxygène dans les EHPAD aussi, parce qu'on a besoin d'oxygène dans les EHPAD pour là aussi prendre en charge des résidents qui sont de plus en plus touchés. J'attends aussi lundi soir qui nous parle des EHPAD, qui nous parle du handicap, de tous ces établissements qui ont peut-être été, non pas laissés de côté, mais qui en tout cas n'ont pas été au cœur de la mobilisation
de la prise en charge, et pourtant ce sont des établissements dans lesquels il y a des personnes extrêmement fragiles qui sont touchées. Voilà, donc il y a dans les mots présidentiels de lundi soir beaucoup de sujets sur lesquels effectivement il y aura besoin de précision, et on attend des précisions. Vous évoquez la possibilité et la nécessité d'un éclaircissement, notamment sur la question des protections et des masques. Vous êtes aussi un élu local. Est-ce que vous, par exemple, vous portez un masque dans la rue? Est-ce que vous conseillez à vos administrés d'en porter ou pas? Ben, écoutez, je vais être très franc avec vous. Jusqu'à présent, j'en portais pas, et je pense que je vais dorénavant en porter. D'abord, j'en portais pas parce que tous les masques qu'on a récoltés, on a fait un appel aux dons, comme dans toutes les communes, on les a donnés aux pharmaciens pour qu'ils les donnent aux professionnels de santé libéraux qui étaient eux aussi en grande souffrance, infirmières, mais aussi médecins libéraux, qui étaient en grande souffrance et en grande pénurie. Donc, on a priorisé effectivement les masques que l'on nous donnait ou que l'on pouvait avoir, puisque moi je suis en Île-de-France, maire Fontainebleau, et donc en Île-de-France, la région Île-de-France a fourni les communes en masques ainsi que les pharmacies. Donc on a priorisé les personnels de santé. Aujourd'hui, on est en train, comme tout le monde, avec des réseaux de couturières, avec des achats qu'on essaie de faire, donc on essaie de passer pour acheter nous-mêmes aussi des masques. On est dans la débrouille, et on essaye effectivement d'augmenter le nombre de masques. On va pouvoir permettre à certains dans notre population de pouvoir avoir des masques. On pense d'abord aux plus âgés d'entre nous, aux plus fragiles, et progressivement peut-être l'ensemble de la population si on y arrive. Alors vous avez alerté, vous le disiez un instant, le gouvernement sur la situation effectivement dans les EHPAD. En détresse absolue, c'est ce que vous leur avez écrit. D'après les derniers chiffres, il y a 4166 personnes qui sont mortes du coronavirus dans ces établissements. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble réaliste ou vous craignez qu'il soit encore très sous-estimé ? Je crains qu'il n'augmente. Soit parce qu'il serait un peu sous-estimé, soit parce que de toute façon, dans les EHPAD, malheureusement, ça n'est pas fini. On n'a pas fini d'avoir de plus en plus de personnes contaminées. Et puis, vous savez, dans cette affaire de coronavirus, il y a ceux qui vont mourir directement du Covid-19. Il y a ceux qui aussi, parce que quand on est en grand âge, à l'isolement, on peut avoir des syndromes, je veux dire, post-épidémie, liés effectivement à un changement d'habitude profond, un syndrome, je ne vais pas dire de tristesse, parce qu'on ne meurt pas de la tristesse, mais en tous les cas des troubles, je vais dire, qui sont profonds, une coupure avec la famille, un environnement psychologique qui risque de peser aussi. Mais est-ce que le gouvernement a pris conscience de ça ? Le gouvernement, pour l'instant, fait face à l'urgence, et c'est vrai que l'urgence, on a ciblé, et à juste titre, la réponse dans les hôpitaux. On a eu des angles morts au tout début qui étaient effectivement les EHPAD. On essaie de remonter le terrain, mais la mobilisation en général, elle doit être plus forte. Et moi, c'est pour ça qu'on a interpellé le ministre de la Santé et à travers lui l'ensemble du gouvernement pour lui dire il y a une mobilisation générale à avoir vis-à-vis des EHPAD. Vous avez mobilisé la réserve sanitaire pour aller donner des coups de main aux forces hospitalières. Il faut mobiliser des professionnels de santé pour aller dans les EHPAD, pour épauler des équipes qui sont très touchées, qui sont moins protégées que dans les hôpitaux. On a des EHPAD aujourd'hui où il y a des taux d'absence dans le personnel de 30%, parce que ce sont des gens touchés, malades, et donc mis, je veux dire, en quarantaine, qui ne peuvent plus aller suivre les établissements. On a des établissements en très grande souffrance dans les EHPAD, il faut avoir l'honnêteté de le dire, et c'est pour ça que tous les moyens doivent être faits pour mobiliser aussi de l'accompagnement, comme on a su le faire pour l'hôpital en Île-de-France et dans le Grand Est. On doit le faire aujourd'hui, demain, dans les EHPAD, envoyer des professionnels de santé, épauler ceux qui encadrent les plus âgés d'entre nous. Frédéric Valletoux, est-ce qu'il faut assouplir le confinement de ces personnes âgées, parfois très âgées? Vous parliez de la solitude. On sait, vous disiez, elles ne meurent pas de tristesse et de solitude, mais parfois on n'en est pas loin. Est-ce qu'il faut assouplir ce confinement dans les EHPAD? C'est vrai que le syndrome d'abandon dans les EHPAD peut faire énormément de mal, évidemment. Bon, et donc il faut une écoute, il faut une présence. Cette présence, elle ne peut pas être faite simplement par les seules, j'allais dire, personnes qui travaillent dans les EHPAD, notamment pour les raisons que j'ai dites, que dans les établissements qui sont touchés, c'est aussi le personnel qui est touché et donc qui est en effectif tendu. Or, on sait qu'on est déjà dans les EHPAD en effectif tendu le reste du temps, en dehors de cet épisode épidémique. C'est encore pire aujourd'hui. Si on veut bien prendre soin de ceux qui nécessitent d'être accompagnés fortement, il faut effectivement il faut assouplir ou pas l'accompagnement. Il faut sans doute pas assouplir, parce que ça reste des populations fragiles. Il faut renforcer le nombre de professionnels, il faut faire un appel au volontariat, il faut que des personnes aillent écouter, accompagner, faire acte de présence auprès de personnes âgées pour justement casser ce sentiment d'abandon qui est
encore plus fort dans ces maisons aujourd'hui où toutes ces résidents sont coupés de leurs entourages et de leurs familles. Frédéric Valletoux, pour terminer, une dernière question. Vous mettez en garde énormément sur ce qu'on appelle l'après-crise à l'hôpital. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est quoi? J'ai peur, si vous voulez, que voilà, on applaudit les soignants, on se mobilise derrière eux, on leur dit qu'on les aime et on a raison, et puis qu'une fois que la vie reprendra, parce qu'elle reprendra, une fois que chacun repartira à ses occupations, on se détourne finalement de ce qu'est l'hôpital, mais surtout de ce qu'est le quotidien des hospitaliers. Or, on sait que malheureusement, beaucoup d'opérations, par exemple, ont été déprogrammées. Il y a énormément de Français qui devaient être, par exemple, opérés pour des opérations diverses qui ne sont pas vitales à leur survie, mais qui sont néanmoins nécessaires, à qui on a dit vous attendez 2-3 mois, parce que là, pour l'instant, l'hôpital est mobilisé sur autre chose, et donc l'activité ne va pas diminuer. Or, on est dans des organisations qui vivent, je le disais, ça fait déjà 5 semaines, et ça va pas se terminer demain. Une mobilisation très intense autour de la prise en charge de cette épidémie. Demain, l'activité ne diminuera pas compte tenu de tous ces reports de soins qu'on a organisés, mais qu'il va falloir bien assumer. Et deuxièmement, on sait que l'hôpital est fragile en France, on sait qu'il subit une crise depuis des années qui est forte, et moi, je n'attends pas lundi soir du président de la République qu'il détaille un grand plan pour l'hôpital, mais j'attends qu'il n'oublie pas cette promesse qu'il a faite à Mulhouse il y a quelques jours, quand il a fait un discours en disant qu'il y aura des lendemains qui seront très différents pour l'hôpital et pour le système de santé, et ça c'est un rendez-vous majeur parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que ce système de santé c'est un bien commun, on y est tous très attachés, et que si là ça tient, parce que finalement l'hôpital on voit qu'il tient dans la difficulté, mais il tient, si là ça tient, c'est à prix d'efforts qui sont démesurés, et il faut demain arriver à mieux conforter une institution qui est primordiale dans notre pays, et ça c'est un rendez-vous d'après qui va être sur le plan politique majeur, incontournable et nécessaire. Merci beaucoup Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, d'avoir été avec nous ce matin.